Nous saluons tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimu watakatifu wote mjina la Yesu Kristo. Que Dieu bénisse les chemins, frères et sœurs. Mungu awabariki sana ndugu na dada. Ce moment qui nous est resté sur la terre. Hii wakati ambayo inatubakilia pa dunia. Bientôt tous les systèmes du monde sera à sa fin. Muda si mrefu matengenezo yote ya dunia itafikia mwisho wake. Les portes des églises seront fermées. Milango ya makanisa itafungiwa. Ce combat finira un jour. Hii vita itamalizika saa moja. Nos Bibles seront fermées. Biblia zetu zitafungwa. La dernière prière sera offerte. Maombi ya mwisho itaombewa. Et le Seigneur viendra. Na Bwana atakuja. Ceux qui seront prêts. Watakao kuwa tayari. Ceux qui l'attendent. Wenye kumongojea. Seront enlevés avec lui. Watanyakuliwa pamoja na yeye. C'est ça notre espérance. Ile ndio inabakia matumaini yetu. Si nous venons sous pluie. Kama tunakuja mara nyingi. Sous soleil torride. Na kwa jua alkali. Rassasiés ou affamés. Tukiwa wenye kushiba wala wenye kuwa na njala. Nous n'avons qu'un seul but. Tunakuwa na shaba moja tu. C'est d'être agréable au Seigneur. Ni kuwa watu wenye kumpendeza Bwana. C'est plaire notre Seigneur. Na kumfurahisha Bwana wetu. C'est pourquoi. Kwa sababu nous devons combattre pour ce but-là. Tunapaswa kupigania ule. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Que Dieu bénisse la chorale. Mungu abariki kwaya. Et que Dieu bénisse toute l'assemblée. Na Mungu abariki kanisa lote nzima. Un jour, frère Branham a prêché. Siku moja ndugu Branham alikuwa akihubiri. Quand il prêchait, une sœur s'est levée à crier amen amen. Wakati alikuwa akihubiri akaanza kulalamika amina amina utukufu kwa Mungu. C'est la vérité, je le crois de tout mon cœur. Ni kweli na naamini kwa moyo wangu wote. À la sortie, un frère a suivi frère Branham et a dit. Na kumwisho ndugu Branham. À la sortie, un frère a suivi frère Branham et lui a dit. Kwa kutoka ndugu mmoja akamfuata ndugu Branham na kumwambia. Pourquoi n'as-tu pas arrêté cette sœur-là? Kwa nini basi hakumsimamisha ule dada ule? Je me réjouissais de ta prédication. Nilikuwa nafurahikia sana mahubiri yako. Jusqu'au moment où cette sœur a tout bouleversé. Mpaka wakati ule dada alivuruga mambo yote. La sœur du désordre. Akaleta fujo. Frère Branham lui a dit. Ndugu Branham akamwambia. Nous vivons dans un monde le plus calme. Tuko naishi mu dunia moja kimya sana. Au ciel, c'est pas calme. Kumbingu hakuna kimya. Il y a des clameurs de joie. Kunakuwa malalamiko ya furaha. Il y a des clameurs de victoire. Kunakuwa malalamiko ya ushindi. Ils chantent saint saint saint. Wanaimba mtakatifu 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 Bwana wa majeshi. Si vous allez en enfer. Kama ukienda motoni. Il y a des cris de grincement de dents. Kunakuwa vilio vya kusaga meno. Il y a des pleurs. Kunakuwa vilio. Mais sur la terre. Lakini pa dunia. C'est l'endroit le plus calme. Dunia ndio inakuwa fasi ya kimya sana. Et si nous avons cette opportunité de chanter pour notre Dieu. Na kama tukiwa na ile bahati ya kumwimbia Mungu wetu. Moi je pense que tout ce que nous sommes, nous devons d'abord le mettre à côté. Mimi nawaza kama kila kitu kenye tuko tungalikitia kwa pembeni. Parce que sur la terre. Kwa maana pa dunia. Il n'existe pas un Dieu, un roi comparable à Jésus. Hakuna Mungu wala mfalme mwenye kulinganishwa na Mungu wetu. Il n'existe pas un médecin comparable au Seigneur. Hakuna muganga mwenye kulinganishwa na muganga wetu. Il n'existe pas un seigneur comparable au Seigneur. Hakuna bwana mwenye kuishi sawa vile alinganishwe na Bwana wetu. Pas un père comparable au Seigneur Jésus. Hakuna baba mwenye anaweza kulinganishwa na baba wa Yesu Kristo. Les gens qui ont chanté pour Mobutu. Watu wenye walimwimbia kama Mobutu. Aujourd'hui sont quoi? Leo banakuwa nini? Honte. Haya. Honte. Haya. Personne ne peut aller sur la tombe de Mobutu et chanter pour lui. Hakuna mtu ataendea tena kaburi ya Mobutu kuanza kuimbia pale. Et tous les dignitaires que vous connaissez. Na bale benye heshima mnawajuaka. Mais ceux qui ont chanté pour Jésus-Christ. Lakini wenyewe walimwimbia Yesu Kristo. Et ceux qui chantent pour Jésus-Christ. Na benye kumwimbia mpaka leo Yesu Kristo. Hawatakapataka haya. Kwa sababu Bwana wetu yeye anaishi milele. Yeye ni ule ule. Jana leo na hata milele. Que son nom soit loué à jamais. Na jina lake libarikiwe milele. Sans tarder, lèvons-nous pour le respect de sa parole. Bila kugawia tusimame juu ya usomi wa neno. Comme des vrais soldats. Kama vile maaskari wa kweli. Nous devons savoir. Tunapaswa kujua. Que nous devons tout faire pour plaire à notre maître. Ya kama tunapaswa kufanya kila kitu kwa kumpendeza Bwana wetu. Je vais prier.
Bien-aimé Père Céleste, Mupendwa Baba wa mbinguni, nous sommes réunis dans ce lieu tuko nakusanyika mahali comme les hapa soldats de la croix. kama vile maaskari wa msalaba. Toi-même tu nous as appelés Wewe mwenyewe uliutuita et tu as dit, na ulisema portez mon joug, mubebe nira yangu juu car yenu, mon joug est léger, mon kwa fardeau maana doux. nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu ni C'est laini. pourquoi nous sommes dans ce lieu. Ndio maana tuko Nous maifasi, désirons que tu descendes tunatamania upate kushuka afin de nous enseigner. ili kwamba tufundishe. Partout il y a la sagesse d'homme, Mahali pote penye kuwa hekima ya mtu il y a la mort. peko kifo, Mais là il y a la sagesse divine, lakini pale penye kuwa hekima ya il y a la Mungu bénédiction, kunakuwa il y a la mibaraka, vie, kunakuwa il y a la uzima, consolation, kunakuwa il y a la faraja, paix, kunakuwa il y a la salama, victoire, kunakuwa parce que ushindi, c'est toi-même kwa qui sababu agis wewe au mwenyewe milieu de ton uko peuple. unatenda kazi Agis katikati ya watu au wako, milieu de nous. tenda katikati Comme il yetu, est écrit, kama vile Dieu est imeandikwa, terrible dans kama l'assemblée Mungu ni des mwenye saints. hatari katika makutano ya Nous croyons que tu watakatifu. es terrible au milieu de Tunaamini nous. kwamba uko wa hatari katikati Aucun yetu. démon ne peut résister devant toi. Hakuna hata mtu mmoja anaweza Aucune kusimama maladie mbele ne yako. peut subsister devant Magonjwa toi. hata moja haiwezi Dieu, kusimama mes mbele Pères yako. célestes, Mpendwa Baba wa mbinguni, descends et agis shuka na puissamment. utende kwa Nous uwezo. désirons, Seigneur, que Tunatamania quand ta Bwana, parole sera apportée, wakati neno lako qu'elle soit en tapelekewa, bénédiction à nous qui ipate kuwa l'entendrons. mumibaraka kwetu Et au travers de mwaifasi, cette parole, na kwa que hii ceux qui sont neno liés puissent être wenye libérés. kufungwa Que ceux wafunguliwe, qui ont rétrogradé puissent reprendre la force. na benye balizembea Oh wapate Dieu kubeba bien-aimé nguvu. Seigneur, O mpendwa Baba wa tu mbingu, nous as laissé la victoire. ulituachia La ushindi, victoire que tu as acquise à la ushindi croix. ambao uliweza kuupata Car tu as dit kumsalaba, tout est kwa accompli. maana ulisema vyote Oui, vimetimizwa. les démons ont perdu la victoire. Ndiyo wa mapepo wanaweza kusema Mais ushindi, aujourd'hui, lakini nous leo chantons notre victoire. tunaimba ushindi Nous wetu, chantons ta gloire. tunaimba utukufu Car wako, tu nous as aimés kwa maana premièrement. ulitupenda Baba. Maintenant, Père Céleste, Hivi sasa Baba wa s'il y a ceux mbinguni, qui sont venus malades, kuko wenye walikuja nous wagonjwa, croyons que par tes maîtrises, na nous tunaamini sommes kwamba kwa guéris. vidonda vyako Guéris tous tunaponyeshwa. les malades au milieu de nous. Basi Au uponyeshe moins wagonjwa wote chacun de katikati nous yetu, puisse aussi expérimenter na ta kila puissance mmoja wetu apate kuonja et puisse uwezo wako, rendre na témoignage apate kushuhudia que Dieu est puissant, na kama Mungu ni car mwenye il uwezo, m'a guéri, kwa maana car il ameniponyesha, m'a exaucé, kwa maana car il amenikubali, m'a répondu, kwa maana amenijibu, car il m'a consolé, kwa maana car il amenifariji, m'a relevé, kwa maana car amenisimamisha, il m'a donné la kwa force. maana ananipatia Et nguvu, aujourd'hui j'ai repris la na leo marche napata et tena maintenant nguvu, je marche dans la na victoire. hivi natembea katika Oh, ushindi. agis Seigneur. O tenda Nous nous Bwana, attendons à toi tunajichungilia du kwako début jusqu'à la fin. tangu mwanzo mpaka Que tout mwisho, se fasse pour ta na gloire. yote ifanyike juu ya Au nom utukufu du wako, Seigneur mjina la et Bwana Sauveur na mkombozi wetu Yesu Nous le Kristo. demandons avec foi. Tunaiomba hivi basi kwa imani. Amen. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, Katika kitabu cha chapitre Waefeso, 6, verset 10, Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Au Yesu reste, Kristo. frères, au reste, Kwa mabaki, fortifiez-vous dans le Seigneur jitieni nguvu katika Bwana, et par sa force toute na puissante, kupitia uwezo wake mkubwa revêtez-vous de toutes les armes de Dieu muvae silaha zote za Mungu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ili du kwamba diable. msimame imara kupingana na ujanja wa shetani. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les Kwa sangs, maana vita yetu hatupigani vita vya mwili na damu, mais lakini contre les dominations, katika mautawalo, contre les katika autorités, wenye mamlaka, contre les princes de ce monde de juu ténèbres, ya akida za dunia hii ya giza, contre les esprits méchants dans les lieux juu célestes. ya pepo zote wa anga ndani, juu ya pepo wote wachafu ndani ya fasi ya anga. C'est pourquoi Na ndio sababu toutes les armes de Dieu, twaeni silaha zote za afin Mungu de pouvoir résister dans les ili mauvais mupate jours kusimpa musiku ya mubaya et tenir ferme après avoir tout na surmonté. kusimama imara kisha kushinda vyote. Tenez donc ferme. Simameni basi imara, Ayez à vos reins la vérité pour sentir. jifungeni mushipa wa ukweli katika viuno vyenu, Revêtez-vous de la cuirasse et de la justice. upate kuvala ngao ya haki, Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de na paix. kwa miguu yenu mutie bidii habari njema, bidii inayoletwa na habari njema ya salama. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, Juu ya vyote mutwae ile ngao ya imani, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du kupitia ile malin. mutazima mishale yote ya ule muovu. Prenez aussi le casque du salut Twaeni basi kofia ya wokovu et l'épée de l'esprit qui est la parole de na Dieu. upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake.
Nous continuons à nous exhorter sur notre sujet, le combat. Tunaendelea kuonyana juu ya tungo yetu inasema vita. Comme nous l'avons démontré que nous sommes dans une phase kama vile tuliweza kuonyesha kama tuko mkipindi moya où les deux esprits s'affrontent. Kwenye ile maroho mbili iko napigana bugomvi. Où ces deux puissances s'affrontent. Kwenye ile mawezo mbili iko napambana. D'un côté il y a la puissance de Dieu. Kwa upande moja kuna kuwa uwezo wa Mungu. De l'autre côté il y a la puissance du diable. Na kwa upande mwingine kuna kuwa uwezo wa shetani. Ces deux puissances ile mawezo mbili ne sont pas amis. Haiko marafiki. Ce sont les deux puissances ennemies. Ni mawezo mbili ya kiadui. Et les partisans de chaque puissance, na mtendaji wa kila uwezo, les partisans de chaque royaume, na mtendaji wa kila ufalme, sont également ennemis les uns les autres. Vile vile wanakuwa maadui moja kwa mwingine. D'un côté il y a l'esprit de Dieu qui agit dans les fils de Dieu. Kwa upande moja kuna kuwa roho ya Mungu yenye kutenda mwana wa Mungu. De l'autre côté il y a l'esprit du diable qui agit dans les fils de la rébellion. Na ngambo nyingine kuna kuwa roho ya shetani yenye kutenda kazi ndani ya wana wa uasi. Maintenant c'est dépendamment de qui vous dépendez. Sasa mambo inafatana na ule de quelle influence vous recevez. Mwenye uko napokea de quel royaume vous soutenez. Na ufalme gani uko nashikamisha. Avant que nous puissions aborder comment vaincre le malin, mbele ya sisi kufikia kusema juu namna gani comment vaincre le diable et ses démons, namna gani shetani alikufa, comment vaincre sa ruse, namna gani kushinda ujanja wake, comme la Bible nous a dit, sawa vile Biblia ilituambia qu'il y a un mauvais jour dans la vie de tout un chacun. Kama kuna kwa siku mbaya ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Le mauvais jour peut venir. Siku mbaya iko nakuya. Il y a pas le chrétien sans épreuve. Hakuna mkristo mwenye anakosaka majaribu. Les épreuves viendront. Majaribu yafika tu. Les tentations viendront. Vishawishi navyo vitafika. Mais sachez que lakini jueni kwamba il y a aussi la victoire à côté de toi. Kuna kwa vile vile pembeni yako ushindi. Avant que nous puissions arriver. Mbele ya siku fikia pale. À montrer comment devons-nous apporter cette victoire. Kwa kuonesha namna gani tunaweza kufikia ule ushindi. Comment devons-nous affronter l'ennemi. Namna gani comment devons-nous le vaincre. Namna gani tutafanya kwa kumshinda. Comme nous l'avons dit précédemment. Namna gani tulivyosema mbele. Nous combattons un combat. Tunapigana vita qui a déjà été combattu et qui a déjà été remporté victoire. Nous ne sommes pas les premiers à commencer ce combat. Et ce combat ne finit pas avec nous. Mais nous marchons dans les empreintes de la victoire. Il y a ceux qui ont combattu et qui ont vaincu. Et il y a ceux qui ont combattu et qui ont échoué aussi. Ça va dépendre des empreintes de qui vous choisirez pour marcher. La Bible est notre miroir qui décrit le vaillant héros. Il y a nos frères qui ont vécu comme nous. Qui avaient des projets comme nous. Qui avaient cette même vie que nous avons. Et il y avait des contraintes comme nous les avons. Ils avaient des tentations comme nous les avons. Mais ils se sont tenus de quel côté? Comment ont-ils combattu? Et quelle était l'issue de leur combat? Nous les aborderons. Mais avant tout, nous devons montrer un peu la vie des démons. Que Dieu vous bénisse. Un démon, c'est un être réel. C'est une créature. Mais Dieu ne l'a pas créé démon. Parce que les démons, ce ne sont que les anges dessus. Les anges qui étaient créés pour la gloire de Dieu. Les anges qui étaient au service du Seigneur. Mais ces anges ont suivi l'influence de Lucifer qui s'était rebellé contre Dieu. Alors ils ont été chassés du ciel. Les anges n'ont pas un lieu de repos. Ce sont des êtres
errants. Ce sont des êtres vagabonds. Ils n'ont pas de repos. Ils cherchent toujours où il faut s'infiltrer. Les démons ont une vie de parasites. C'est-à-dire, de lui-même il est sans force. Sans qu'il n'ait trouvé où entrer, où s'incarner, le démon ne pourra pas agir. Est-ce que nous sommes ensemble? De soi, un démon est un parasite. Vu qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, cependant, cela n'exclut pas leur existence. Est-ce que l'église comprend bien? Cela n'exclut pas leur existence. Nous savons qu'ils existent. Mais nous avons aussi affaire à eux. Parce qu'ils sont nos ennemis. Et nous devons identifier leur vie, leur comportement, leur nature. Et si nous identifions, alors lorsqu'un démon viendra, de quelle forme qu'il pourra prendre, nous découvrirons facilement qu'il s'agit d'un démon. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit une chose. Je préférerais faire la confusion d'appeler un service du diable comme un service de Dieu, que d'appeler l'œuvre de Dieu comme le service du diable. Là, il s'agit d'un blasphème. C'est pourquoi un chrétien est uni de savoir tout ce que Dieu a prévu comme le plan du salut. Pour comprendre un démon et pour savoir sa nature et son mode de vie, c'est quand celui-ci trouve un vase. Que Dieu vous bénisse. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 8. Nous commençons au verset 1, nous allons en sautant. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Prêcha et annonça la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries de l'esprit malin, des maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans leur vie. La Bible nous montre que il y avait des gens qui étaient saisis des esprits malins, saisis des démons. Certains ont trouvé grâce, ils ont été guéris. Les démons étaient chassés en eux. Mais les autres ont été engloutis par ces démons. Maintenant, pour que vous identifiez la vie d'un démon, il doit d'abord trouver un être, soit un homme, soit une femme. Le démon doit s'incarner en lui. Et le démon, une fois assis dans son âme, maintenant il produit sa nature. Il montre ce qu'il est. Il montre ce qu'il est mangé. Il montre comment il est
aime s'habiller. Il montre comment il aime parler. Il doit décrire maintenant sa vie dans la vie de cet individu-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ici il y a des gens. Prenons verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à la terre, il devait au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il était possédé par plusieurs démons. Maintenant, écoutez la vie des démons. Une fois dans cet homme, quel était le caractère des démons maintenant? Depuis longtemps, il ne portait pas de habits. Vous êtes avec moi? Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Donc, quand vous voyez quelqu'un à l'âge qui ne porte pas un habit, ce n'est rien d'autre que la vie d'un démon. Acceptez ou pas, c'est la vérité. Quand un démon entre, il aime mettre la personne à nu. Ce n'est pas étonnant que vous le voyez aujourd'hui. Quelqu'un peut penser que c'est sa femme. Et sa femme est à la mode. Alors que ce ne sont que les démons qui sont en elle. Elle va se déshabiller. Elle porte quelque chose, une petite corde qui coûte ici et qui va couvrir juste les petits seins. Le ventre, le dos tout est nu. Et la fille est en train de se déambuler en ville. Les autres qui le voient, qu'est-ce qu'ils disent? Unapendeza. Ça te convient. L'église, vous êtes ensemble avec moi. Unapendeza. Vraiment, tu es agréable. Comment la vie d'un démon pourra-t-il vous plaire? Donc vous avez aussi un démon en vous. Celui qui apprécie la vie d'un démon, parce qu'en lui aussi il y a des démons. Parce que la vie de notre ennemi ne plaira jamais. Nous avons le mandat de condamner la vie des démons. Nous avons la charge d'attaquer, de condamner et de nous dépouiller de cette vie. Comment vous pourrez dire tout ça? Une femme en pantalon, unapendeza. Ça te convient. Parce que tu es adultère. Tu as vu comment les fesses sont bombées. Alors tu dis unapendeza. Il y a un démon d'adultère. De l'entité, vous avez le point en commun. Que Dieu vous bénisse. Imaginez si vous n'avez pas la conscience de savoir ce que vous portez, que c'est mauvais ou c'est bon. Direz-vous pour toi c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham disait quelque chose. Que Satan est trop rusé. Il ne peut pas complètement déshabiller la femme. Il le déshabillera un peu. Est-ce qu'il le déshabille complètement, elle sera maintenant obscène. C'est ça? Elle sera maintenant obscène.
Mais il faut qu'il les déshabille un peu de la manière attirée. Cet homme ne portait pas le habit parce que les démons étaient en lui. Toutefois, qui marche les dos nus a des démons en elle. C'est la vérité ça. C'est la vérité ça. Est-ce que mes sœurs vous êtes ensemble avec moi? Même vos filles, quand vous les laissez marcher avec des zips au-dessus de leurs genoux, une grande fille, elle a des démons, et toi qui la laisses faire, tu as aussi des démons. C'est le combat, non? Dans les combats, on se fait mal. Quand on a l'épée, attaquer l'ennemi de manière à le blesser, le tuer. Je ne vous parle pas vous, moi je parle les démons. Si vous êtes fâché, c'est parce que vous êtes déjà emporté. C'est impossible, frère. C'est la maman qui va au marché, qui va payer le vêtement pour son enfant. Une petite jupe plutôt. Et parce qu'elle est à la mode. Parce que sur la télévision, on a vu je ne sais quelle miss qui porte ça. Il faut que ma fille aussi porte ça. Tu amènes ça à ta fille. Les démons en fille, dans la fille, et les démons en toi. Frère, ma sœur, aujourd'hui, la civilisation, ou les démons sous forme de la civilisation, ont déshabillé des hommes et ont déshabillé des femmes. Les gens marchent nus sans savoir qu'ils sont possédés des démons, mais ils pensent que c'est le monde. Alors qu'ils sont obsédés par les démons. C'est le diable. Les premiers déshabillés Ève dans le jardin d'Éden. Mais quand le Seigneur a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé Ève et il a habillé son mari. Dieu veut que vous soyez décemment habillés. Est-ce que mes frères m'entendent? Que vous soyez décemment habillés. Il y a chaleur et vous sautez en cinglé. Regarde le ventre, les poils partout. Et devant les enfants, tu es là à l'aise, assis. Quelle mondanité, quelle obsession. Vous irez en enfer. Si vous n'abandonnez pas cette vie, vous irez en enfer. C'est la vérité. Oui. Comment vous pouvez? Vous-même, vous avez payé la pagne. Vous allez chez le tailleur. Et vous lui demandez de vous faire une couture qui va laisser tous les bras nus. Tu es conscient que c'est mauvais. Et tu vas répéter et tu mets pour faire ça. Devant Dieu, tu as des démons. Mes sœurs, quand vous allez coudre vos habits, que ça ferme tout ça. Ça c'est une partie honteuse. C'est une partie intime de la personne. Ça doit être conservé. Bras cassé. Bras cassé. Qui a cassé ses bras? C'est le diable. Ce ne sont que les noms qui viennent de l'enfer. Et vous portez ça. Vous venez à l'église. On vous arrête. Et vous vous rebellez. Vous grondez. Vous pensez qu'ici,
Est-ce que nous supporterons ça? Eti tutavumilia ile mambo ya ces frères qui sont assis là. Wale ba ndugu banaikala kule. L'église a confiance en eux. Mungu alitia l'église. Kanisa ilitia matumaini ndani yao. L'église a confiance en eux. Kanisa iko na matumaini ndani yao. Pour protéger et garder la doctrine de l'église. Juu ya kuchunga na kulinda mafundisho ya msingi ya kanisa. Les mauvais habillements ne fait pas partie de notre doctrine. Uvalio mubaya sio sehemu ya mafundisho yetu ya msingi. Est-ce que vous m'entendez bien? Eti mnanisikia? Même vous frères. Hata mwe bandugu. Le training ici. Ima training hapa. Que vous pouvez peut-être porter pour aller au lit. Yenye unaweza kuvala labda kwa kwenda kulala. C'est porter pour venir à l'église. Na njoo yenye uko navala kwa kuya kukanisa. Tu observes. Tu aussi observes. Na wewe uko wa ovyo sana. Oui. Ndio. Voyez un habillement que vous pouvez porter. Angalia manguo unaweza kuvala. Il y a une tirette ici. Peko tirette pale. Ici. Na kengine hapo. Quand vous allez, wakati unaenda, ça va en dansant. Iko naenda mtimuna timuna. Venez à l'église. Unaenda kanisa. Les autres frères, wengine c'est un pantalon qui colle. Ni suruali na mubana sana kumwili. Même ces muscles ici se laissent voir. Hata ile mfupa wake unaonekana. Vous savez comment il s'habille? Unajua namna gani anavala? Il prendra même 5 minutes pour les monter jusqu'à la hanche. Atafanya hata dakika 5 mkuifikisha tu kukiuno. Haiko na bulula, anabulula, afikishe kukiuno. Qu'est-ce que vous cherchez? Uko natafuta nini? Ce sont que les démons ile ni mapepo qui déshabillent les gens. Yenye kuvula watu manguo. Avec une saine intelligence. Mtu mwenye kuwa na akili timamu ne marchera jamais nu. Hata tembeaka kama uchi. C'est la vérité ça. Ile ni ukweli. Un homme avec sa conscience. Mtu na dhamiri yake yote. Ne marchera jamais nu. Hata tembeaka hata siku moja uchi. Quand on vous voit comme ça, nous n'avons qu'une chose à dire. Cet homme-là est encore possédé de démons. Cette femme-là est encore possédée de démons. Et comme les gens aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Quand vous lui dites vous avez des démons, il est fâché. Mais sa vie prouve la vie d'un démon. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Et il avait sa demeure. Il avait sa demeure non dans les maisons mais dans les sépulcres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Aujourd'hui, vous savez où demeurent tous les modèles? Wapi kwenye modeli yote iko ya mashono mabaya? Dans les dénominations. Dans les dénominations. Ndani ya madhehebu. Mal habillé. Mtu anavaa vibaya. Et puis ils vont passer devant pour chanter. Na atapita mbele kwa kuimba. Notre chorale. Kwaya yetu. Avec des gifs. Na tumajipe. Qui fait ça. Et quand il tourne, vous pensez que les cris qui passent de l'autre côté, ce sont des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Donc ce sont les gens qui regardent la nudité des gens dans les églises. Et vous voulez apporter ça ici? Nous avons quitté les dénominations parce que tout son système était pourri. Nous n'apporterons rien de dénomination ici. Même les tresses de la dénomination ici, non. L'habillement de la dénomination ici, non. Le langage dénominationnel est ici, non. Les cantiques dénominationnels est ici, non. Tout ce qui est de la dénomination, nous n'avons rien apporté. Laissez tout là-bas. Venez simplement. Et attendez-vous au Seigneur. Ayant vu Jésus poussant des cris. Ayant vu Jésus, il poussant des cris. Il y a quelque chose que je cherche.
Vous lirez bien. Moi, je vais me référer sur ce que j'ai préparé. Oui. Il ne portait pas de vêtements. Il avait sa demeure dans l'esprit. Descendait en bas là. Il était gardé dans les chaînes. Mais il les rompait. Gardé toujours dans les chaînes. Il était entraîné par les démons dans le désert. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Ça, c'est la nature d'un démon dans la personne. Ils sont décrits seulement 4 seulement. 4 éléments seulement. Mais écoutez. Les démons peuvent s'incarner dans une personne et vous affronter en tant que chrétien. Mais aussi un démon peut s'incarner en vous-même. Amen. Hein? Amen. Suivez-moi. Munifate. Les démons ne vous laisseront jamais sans vous attaquer. Si vous êtes un véritable chrétien. Un véritable chrétien, à chaque minute, il a la bataille. Quand il est assis, il y a des choses qui se passent en lui. Dans la pensée, quand vous lisez la grande bataille jamais livrée, l'homme de Dieu, William Mario Branham dit, et Dieu et Satan, avant de s'affronter, il devrait choisir un lieu de rencontre. Et le lieu de rencontre qui a été choisi, c'est là la pensée de l'homme. Parce que c'est là où se prennent toutes les décisions. Quelqu'un peut être assis, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Comme les gens sont assis, on voit les corps, on voit les yeux qui regardent, mais qui sait où sont leurs pensées? Est-ce que toute leur pensée est ici? Ou elle est ailleurs? Les uns leur pensée, les uns leurs pensées sont dans leur magasin, en train de faire l'inventaire. Les autres, c'est dans leur service, en train de penser au rapport. Les autres, c'est dans leur maison, en train de penser à ceci, à cela. Les autres, c'est dans leurs affaires, en train de penser au projet. Mais un vrai chrétien, dans la présence du Seigneur, il ne pensera rien que ça. Il ne pensera rien de plaire au Seigneur. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Frère Branham me dit une chose. Que beaucoup de gens parlent des démons, mais ils ne savent pas ce qui se passe en réalité avec les démons. Dans la prédication, mes premières expériences, les premières expériences spirituelles, c'est une prédication du 13 juillet 52. Ni mahubiri ya tarehe 13 mwezi wa 1952. Mwaka 52. Paragraphe 7 partie B. Dans la version électronique. Version électronique. Je prends juste les milliers. Nabeba tu katikati. Les gens parlent des démons. Wanasema jua mapepo mchafu. Et n'en savent pas ce qu'ils sont réellement. Quand vous êtes là, vous pensez que c'est une mauvaise pensée. Non, un démon n'est pas une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée peut venir du démon.
Mais écoutez. Lakini musikie. Eh bien les démons. Na hivi pepo mchafu. Quand vous les affrontez. Wakati et que vous conversez avec eux. Na munaongea na ile mapepo. Ils essayent toujours de vous entraîner dans leur voie. Wanajaribu tu kila mara kumivutia katika manjia yao. Vous êtes ensemble avec moi? Moko pamoja na mie. Les combats de traction. Ile vita ya kukokotana. Les démons vous entraînent. Pepo anakukokota. Et vous les entraînez. Na wewe unaikokota. Mais sachez une chose. Sasa mujue kitu kimoja. Un démon ne croira jamais. Pepo mchafu hata kaaminiaka hata siku moja. C'est un esprit déjà maudit. Yeye ni pepo ya shetani. Soit vous combattez, vous le vainquez, il vous quitte. Au unapigana na unaishinda. Il vous quitte. Wanakutoka. Soit c'est lui qui vous entraîne. Au ni yo inakukokota ngambo yao. Ils cherchent toujours à vous entraîner dans leur voie. Wanatafuta kila mara kumikokotea manjia yao. Écoutez. Musikie. Quand les démons m'ont rencontré. Kama wakati mapepo mchafu iliponikutana. Ah. Quand les démons m'ont rencontré. Wakati pepo mchafu alikutana na mimi. Je les ai parlé. Mimi nilisema nayo. Non pas juste une mythe. Hapana tu dakika moja. Ou quelque chose de fabriqué dans une pensée. Au kitu kimoja cha kutengenezwa. Ou une mauvaise sensation. Au msisimuko moja fulani. Ou une sensation d'une mauvaise puissance. Au msisimuko wa uwezo moja mbaya. Non. Hapana. Je vais vous dire que j'ai parlé aux démons face à face. Napenda kuniambia kusema nilisema na mapepo mchafu uso kwa uso. Un jour, siku moja, les démons se tenaient devant moi dans une silhouette. Mapepo mchafu ilikuwa nasimama mbele yangu mkimvuli moya hivi. Et ils se tenaient là dans une silhouette noire. Walikuwa wanasimama mkimvuli cha mtu mweusi. Et ils me menaçaient. Na bakaanza kunishambulia. Il me disait même walikuwa wananiambia hata kuniambia que tu es en erreur. Sema wewe uko makosa. Tu t'apprends mal aux écritures. Wewe unashika mbaya. Tu es en erreur. Uko makosa. Repends-toi. Tubu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa naelewa? Les démons sont risés. Mapepo mchafu ikasimama. Ils sont risés. Beko na ujanja. Ah! Très risés. Beko na ujanja sana. Il ne vous rendra pas alcoolique. Hata kufanya uwe mtu wa kunywa lutuku. Ivrogne. Mulevi. Que tout le monde verra de loin. Mtu ataona kwa mbali. Ils vous donneront juste un peu de soif et de l'alcool. Atakupatia tu kakiu ka kuenea. Vous aimerez un peu l'odeur de whisky ou de ceci ou utapendelea ile harufu ya whisky wala ya semsa. Et vous voudrez prendre peut-être une fois par semaine. Labda utapendelea hata kuitumikisha mara moja kwa juma. Et juma. vous direz quand je prends ça je vais juste m'endormir. Na unasema wakati nitakuwa hivi nitalala tu. Pour ne pas nuire aux gens. Tu nisizuru watu wengine. Et là vous chercherez à vous appuyer sur les écritures. Na pale utatafuta kutegamia kwa maandiko. Le mal c'est s'enivrer. Asema kibaya ni kulewa. C'est ça un démon. Ule ndio pepo mchafu. Il vous entraîne un peu. Anakuvuta kidogo. Sagement. Na hekima yote. Il sait que vous êtes chrétien. Anajua kama wewe uko Mkristo. Il sait que vous croyez. Anajua kama unaamini. S'il peut cela vous déshabiller complètement. Kama akikuvula kabisa kabisa. Ça devient obscène. Si unakuwa mtu wa ovyo ovyo. Mais il va juste vous faire. Lakini atakufanya tu quelque chose kitu kimoja hivi. Un peu semblable à ce qui est juste. Yenye inafanana na kuwa kweli. L'obsession du diable. Lakini ni kwa mateso kabisa ya shetani. L'église, écoutez-moi attentivement. Kanisa munisikie kwa makini. Les démons sont très risés. Mapepo mchafu ni wenye. C'est pourquoi la Bible nous a dit. Na ndio maana Biblia inatuambia. Nous combattons contre les dominations. Tunapigana na mautawala. Contre les autorités. Tunapigana na wenye mamlaka. Les esprits méchants. Tunapigana na maroho mubaya. Dans les lieux célestes. Ndani ya mahali pa mbingu. Ils sont très risés. Beko na ujanja sana. Mais il faut bien les découvrir. Napasha kubavumbula vizuri. Sinon vous serez entraînés. Kama si vile mtavutwa. Amen. Eh? Amen. Un démon commence à prêcher un prophète. Pepo mchafu anaanza kumhubiria nabii. Souvenez-vous du diable. Mkumbukeni shetani. Il a suivi le Seigneur. Alimfuata Bwana. Son créateur. Muumbaji wake. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Et lui a dit. Na akamwambia. Il est écrit. Imeandikwa. Si tu es fils de Dieu. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Transforme ses pains. Transforme ses pierres. Que ça soit des pains. Et tu vas manger. Na pale utakula. Les démons connaissent les écritures. Mapepo mchafu inajua kama andiko. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mko pamoja na mie? Satan connaît bien les écritures. Shetani anajua kama mzuri sana
Mais il n'est pas fidèle aux Écritures. Lakini hana mwaminifu kwa maandiko. Il prend un peu des Écritures Anakamata kwa nusu ya maandiko. Pour ajouter anaongeza de la poison. Anaongeza sumu. Vous pensez que Satan pour séduire? Unawaza kama shetani kwa kutongoza? Il ne peut pas prendre des féticheurs. Hawezi kukamata bafumu. S'il veut séduire les religieux, kama anapenda kutongoza watu wa dini, il va chercher anaenda kutafuta un superhomme. Anatafuta mtu mmoja wa bei. Un superhomme. Mtu mmoja mkubwa. Soit un prédicateur. Soit un prédicateur. Au mhubiri mmoja. Un démon ne fuit pas parce que tu es prédicateur. Pepo mchafu hawezi kukimbia juu kwa mhubiri. Il ne peut pas fuir ça. Hawezi kukimbia ile. Si tu ne te donnes pas à Dieu, kama haujitoi kwa Mungu, beaucoup de prédicateurs bahubiri ba mingi sont tombés wanaanguka parce qu'ils pensaient que kwa sababu alikuwa wanawaza kusema le diable le fuirait. Shetani alikuwa anawakimbia. Il n'a jamais fui. Yeye hayakimbia hata siku moja. Ce qui nous est demandé, c'est de lui résister. Kushindana naye. Il nous attaquera. Atatushambulia. Mais résistons. Lakini tushindane naye. Un superhomme. Mtu mmoja wa mkubwa. Celui que vous ne pouvez pas résister. Ule mwenyewe hawezi kushindana naye. Il vient te rendre visite. Anakuya te rendre visite. Kukutembelea. Il n'a rien autre dans sa bouche. Hana na kitu kingine ndani ya kinywa chake. Que ce que ton pasteur a fait. Isipokuwa tu kenye mchungaji wako alifanya. Que ce que ta sœur a fait. Kenye dada yako alifanya. Que ce que ton frère a fait. Kenye ndugu yako alifanya. Je viens te dire. Nakuja kuambia. Que Dieu vous bénisse, on va y arriver. Mungu awabariki tutafikia pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est pourquoi. Na ndio sababu il faut être armé. Napaswa kuwa mwenye kuvaa silaha. Et Dieu a armé son église. Na Mungu alivika silaha kanisa lake. Rien ne nous manque pour attaquer le diable. Hakuna kitu kinatukosa juu ya kumshambulia shetani. Rien ne nous manque pour résister aux démons. Hakuna kitu kinatukosa juu ya kushambulia mapepo. Si vous êtes emporté, kama mnakumbwa, c'est parce que vous n'avez pas tenu garde. Kwa sababu mkufanya angalisho aux recommandations du sergent. Kwa ile makanuni ya jemadari mkubwa. Je méditais. J'ai dit notre Dieu nous aime. Nikasema kweli Mungu wetu anatupenda. Il a mis des mesures de dons dans des serviteurs. Alitia vipimo vya mazawadi ndani ya watumishi. Différemment chacun avec sa part. Na kila mtu anashughulikia sehemu yake. Moi je ne prêche jamais en descendant là-bas. Mie sihubiri kamwe mkutoka hapa na shuka kule chini. J'ai honte. Na kuwaka na haya. L'esprit ne m'amène pas à ça. Roho hainitekaki mwa ile tabia. Mais quand je regarde mzee maneno de lakini kama naangalia mzee maneno achoka, anaweza kuzunguruka kote kule. Dieu a mis dans le cœur de son peuple. Mungu atia ndani ya moyo wa taifa lake. Les gens qui aimeraient ça. Batu benye watapenda vile. Ça amène l'église en mouvement. Inaleta kanisa kuwa mchemuko. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous avons eu nos frères ici. Tulipata bandugu yetu hapa. Il peut mettre cette position. Wanaweza kutia hii anasimama hivi gisi nasimama. Prêcher jusqu'à ce que la journée. Anaweza kahubiri mwa ile hali mpaka vile mchana utaisha. L'église est édifiée. Na kanisa inajengwa. L'église est édifiée. Kanisa inajengwa. Il y a nos frères qui peuvent sautiller, danser. L'église est édifiée. Na kanisa inajengwa. Tout ça. Vile vyote vile. C'est l'équipement. Ile yote ni silaha. Que Dieu donne à l'église. Yenye Mungu iko napana kanisa yake. yake. Que Dieu équipe son église. Mungu iko navika silaha kanisa yake. Nous avons toutes sortes de formations. Na sisi wote tuko na kila aina ya mafunzo. Pour les soldats. Kama vile jo maaskari. On peut leur apprendre. Wanaweza taka kuwafundisha. Comment d'un couteau seulement. Namna gani tu kwa njia ya kisu tu. Il peut détruire le cœur de son ennemi. Anaweza kuvunja moyo wa adui wake. Quand tu jettes le couteau. Kama unatupa kisu. Ne jette pas comme ça. Hapana kutupa hivi. Soyez objectif. Uwe na shabaha ya kuangalia. Ne regarde pas au couteau. Hapana kuangalia kwa kisu. Regarde sur son cœur. Angalia juu ya kifua yake. Jette seulement. Tupa tu wewe. Il apprend cette formation. Anakamata ile majifunzo. Amen. Amen. L'église, vous êtes ensemble avec moi. Kanisa mko pamoja na mimi. Oui. Ndio. Et Dieu aussi nous apprend. Na Mungu naye vile vile iko natufundisha. Dieu aussi nous apprend. Mungu naye iko natufundisha. Nous sommes bien formés. Tunafundishwa vizuri sana. Si vous tombez, kama mnaanguka, c'est parce que vous êtes lâche. Ni kwa sababu uko goigoi. Lâche. Uko goigoi mzembe. Avec cette parole, frère. Na hii neno ndugu yangu. Vraiment, je vais regretter. Kwa kweli nitahuzunika. Oui. Ndio. Il
se tenait devant moi. Et il me disait, repentez-vous. Repends-toi. Parce que tu t'en prends mal aux Écritures. Vous voyez? C'est que c'est un démon. Mais il n'a pas de preuves. Parce que Dieu ne vous dira jamais de ne pas lire la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un démon? Pourquoi lire la Bible tout le temps? Tu te fatigues inutilement. Et quand même, tu connais beaucoup de passages. Laissez seulement cette Bible à côté. Non. Dieu et son esprit ne vous empêchera jamais de lire la Bible. Ne vous empêchera jamais de faire une bonne chose. Ne vous empêchera jamais de venir à l'église. Dieu ne vous empêchera jamais d'offrir. Dieu ne vous empêchera jamais de prier. S'il y a un esprit contre l'œuvre de Dieu, cela vient du diable. Maintenant, là c'était juste ces 4 caractères. Écoutez, dans la prédication, les esprits séducteurs, l'homme de Dieu dit ceci. C'est une prédication du 24 juillet 1955. Ni mahubiri ya tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 55. Au paragraphe 70 la version électronique. Kifungo 17 tafsiri ya kumasimu. Maintenant aujourd'hui. Sasa hivi leo. Beaucoup de gens écoutent. Watu wengi wanasikia. Pensant qu'ils écoutent Dieu. Wakati wanapomsikia Mungu. Mais ils écoutent le diable. Pali pa kumsikia Mungu wanasikia shetani. Ils écoutent les esprits séducteurs. Wanasikia maroho za utongozi. Des esprits Maro sont dans le monde. Iko ndani ya dunia. Ce sont des démons. Ni mapepo mchafu. Ils pénètrent dans des lieux. Banaingia mu mafasi ya kuachana. Ils s'introduisent parmi les hommes. Na banaongezeka katikati ya watu. Ils s'introduisent parmi les hommes. Wanaingia katikati ya watu. Parmi les ministres. Katikati ya wahuduma. Ils s'introduisent parmi les membres de l'église. Anajiingiza katikati ya washirika wa kanisa. Ils s'introduisent parmi les braves gens. Banajiingiza katikati ya watu bashujaa. Ils les entraînent dans des solutions. Banabavuta katika mahali ya kujitenga. Ils dédisent des choses. Banawaambia bitu. Ils font des choses. Banafanya bitu. Ils enseignent des choses. Banafundisha bitu. Ils pratiquent des choses. Banatenda bitu. Qui sont contraires à la parole de Dieu. Yenye kupingana na neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ce sont les démons. Ni mapepo mchafu. Autrefois le Seigneur les a chassés. Zamani Bwana alifukuzaka. Là dans le livre de Luc. Pale katika kitabu cha Luka. Au verset 2 là. Ule mstari wa pili. Verset 8 chapitre 8 verset 2. Sura ya 8 mstari wake wa pili. Écoutez. Musikie. Les 12 étaient avec lui. Wa 12 walikuwa pamoja na yeye. Et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins. Na wanawake fulani walioponyeshwa kutoka mapepo mchafu. Et des maladies. Na magonjwa. Marie dite de Magdala dans lequel étaient sortis 7 démons. Maria anayeitwa Magdalena ndani yake mlitoka pepo wachafu 7. Frère Branham en tant que prophète. Ndugu Branham kama vile nabii. Un jour il a prêché. Siku moja akahubiri. Il a donné les noms de ces 7 démons. Akaleta majina ya ile mapepo mchafu 7. Nous avons une leçon à tirer là. Tuko na majifunzo yenye tunaweza kutosha pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Dans la prédication question-réponse sur la Genèse. Katika mahubiri maulizo na majibu juu ya mwanzo. Paragraphe 9 c'est une prédication du 29 juillet 1953. Ni mahubiri ya tarehe 29 mwezi wa 7 53. Paragraphe 63. Kifungo 63. Version toujours électronique. Na ile tafsiri ya kumasimu. Écoutez. Usikie. Les 2 tiers des gens sur la terre vivent dans le péché. Sehemu 2 juu ya 3 ya watu pa dunia wanaishi katika dhambi. C'est-à-dire maana yake quelque peu de gens seulement watu wachache tu connaissent Christ.
ou croient en Christ. Les autres croient mais ne se sanctifient pas. Écoutez. 2 tiers déjà vivent. 2 tiers des gens vivent dans les péchés. Et 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits, ces démons, entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Il y a les démons qui habitent dans les corps. Ça, on n'en parlera pas du tout. Vous connaissez bien, ce sont les maladies. Mais il y a les démons qui vivent dans l'âme et dans l'esprit. L'église est avec moi. Les esprits séducteurs. C'est comment que nous avons. Nous affrontons les esprits séducteurs qui nous éloignent loin de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les esprits qui nous éloignent loin de la parole de Dieu. Ce sont ces esprits-là que nous affrontons. Maintenant, écoutez. Ce sont ces démons qui ont autrefois existé. Ils entrent dans les gens. Et ils leur donnent une autre nature. Dans l'ancien temps, nous quand on était enfants, on nous enseignait un petit livre qui était écrit Le cœur de l'homme. Là, il y avait des dessins là, des dessins d'illustration. Il y avait le chien, le serpent, la pentade, les cochons et autres choses. C'est écrit Le cœur de l'homme. Oui. Et au coin là, qu'est-ce qu'on montrait? Quand les cochons, les pantades, les serpents, tous ces animaux là entrent, vous voyez la face de la personne changer complètement. Devient très raide, raide. Et très laid aussi. Furieux, fâché tout le temps. Tendu, nerveux. Il ne rit pas. Et là, tous ces démons habitent en lui. Il a pris la nature des démons. Amen. Hein? Amen. Il a pris la nature des démons. Et quand une lumière de la parole pénètre seulement au coin, vous voyez tous ces animaux-là commencer à fuir. Et vous voyez la face de l'homme aussi commencer à changer. Redevenir. Quand une fois tous les démons sortent, on met le type de la lampe dans son cœur là. On dit Saint-Esprit. Et là, vous voyez la personne devient beau, souriant, calme, doux, plaisant. Les démons changent la nature des gens. Les démons changent la façon de parler. Les démons changent les façons de répondre. Même la façon de voir les choses, les démons font changer. Et quand on posait la question, lui il ne faisait que des répliques. Et il s'en fout.
Que tu sois achevé ou pas, ça te regarde. Bikikukwaza bisipokukwaza habimwangalie. Les démons donnent une autre nature. Mapepo inaletaka umbo ingine. Jésus chassa 7 démons dans Marie de Magdala. Yesu akafukuza pepo wachafu 7 ndani ya Maria wa Magdalena. Il les cite. Anaitaya. L'orgueil. Kiburi. La vandardise. Kujivuna. On va y revenir. L'impureté. Uchafu. L'obscénité. Kushikwa. La vulgarité. Ovyo wa maisha. La rivalité. Adui. Les querelles. Magomvi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ces démons entrèrent dans Marie. Ile mapepo ikaingia ndani ya Maria. L'homme de Dieu, lui, c'est un prophète. Mtu wa Mungu ni nabii. Dieu lui a révélé ça. Mungu alimfunulia ile yote. Mais la Bible parle de ces démons. Yo Biblia inasema tu mapepo sawa wachafu. Dieu lui a parlé même de nous. Lakini Mungu anamzungumzia na mpatia na majina. C'est pourquoi l'église épouse est tellement heureuse. Na ndio maana kanisa bibi harusi yenye heri sana. Nous sommes heureux. Tuko wenye heri sana. Nous savons tous les secrets du royaume. Tunajua masiri zote za ufalme. Rien n'échappe à l'épouse. Hakuna kitu kenye kinamuepuka bibi harusi. Combattez selon les règles. Wewe mpigane tu kufuatana na makanuni. Vous serez toujours victorieux. Na mtakuwa kila mara washindi. L'orgueil. Kiburi. Un frère orgueilleux. Ndugu wa kiburi. Une sœur orgueilleuse. Dada wa kiburi. Et dans la prédication, na katika mahubiri, l'orgueil c'est une mauvaise chose. Kiburi ni kitu kibaya sana. La Bible dit dans Jacques, Biblia inasema katika chapitre 4, quand vous commencez au verset 5, kama mnaanza kumstari wa 5, que Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu ashindana na wenye kiburi. Mais il fait grâce aux humbles. Lakini wafanizia neema wanyenyekevu. Dieu veut que nous soyons humbles. Mungu anapendelea tupate kuwa wanyenyekevu. Envers sa parole. Kwa neno lake. Les autres. Tukiwa wanyenyekevu wa moja kwa wengine. Dans l'humilité. Tukitembea katika unyenyekevu. Parce que Dieu se cache dans l'humilité. Kwa sababu Mungu anajifichaka katika unyenyekevu. Est-ce que vous ne pouvez pas dire amen? Hamwezi kusema amina kwa ile. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye kiburi. L'orgueil ne signifie pas avoir de l'argent. Kiburi hakikuwa kitu mpaka kwa mtu wa mafuta. Il y a des gens qui sont orgueilleux mais il n'a rien en pantalon, déchiqueté mais orgueilleux. Huko ba maskini ba kiburi lakini na anavala masuruali ya kukatika katika magoti. Frère, je te vois pendant ces jours-là, tu n'as pas de travail. Na kuona siku ndio unaona kazi. Chez moi là. Niko na kazi kidogo hapa kwangu. Si tu peux venir. Kama unaweza kuja kuitumika. Frère, il s'agit de quel travail? Ndugu, ni kazi gani kwanza hii? Parce que je ne suis pas quelqu'un à qui il faut donner des petits travails. Mimi si mtu wa kupatia aizuru kazi gani yoyote. Mais il n'a rien. Lakini il a des dettes de gens. Eko tu hana na kitu. Il a les dettes de gens. Na eko na deni ya watu. Frère, il y a un petit travail, venez. Ndugu, kuko kazi kidogo hapa ukuye utumike. Tu vas m'aider, on va construire les fosses septiques. Unisaidie tujenge kimbotela. Mimi nijenge kimbotela. Moi? Mie. Fosse septique. Mimi nijenge kimbotela. Orgueilleux. Wa kiburi. Mais il n'a rien. Hauna na kitu. Orgueilleux. Wa kiburi. Soyez humble. Uwe mnyenyekevu. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindanaka na wenye kiburi. Ma sœur, arrête-toi, je voulais. Dada, sima peut-être tu es mal habillé. Mara nyingine unavala vibaya. Ta sœur t'arrête. Dada yako anakusimamisha. Pour bien t'arranger. Labda ni kukutengeneza mzuri. Unageuka, unamwangalia. Avec un regard orgueilleux. Na macho moya kiburi. Les yeux orgueilleux. Macho ya kiburi. Quittez l'orgueil. Toka mwa ile kiburi. Muwe banyenyekevu. Et Dieu vous fera grâce. Na Mungu atawafanizia neema. Maana Mungu anashindana na wenye kiburi. Même si Dieu vous a béni, hata kama Mungu alikubariki, avec votre richesse, soyez humble. Na utajiri wako ule uwe Dieu mnyenyekevu. vous a gradé. Mungu alikupandisha Avec cheo. votre grade, soyez Na ile humble. cheo yako uwe mnyenyekevu. Si le Seigneur vous a Kama élevé, Bwana alikuinua, soyez seulement wewe humble. bakia tu Et mnyenyekevu. votre réputation Na kavumo yako sera bénéfique aux autres. itakuwa kwa faida kwa watu wengine.
Arrêtez l'orgueil. Simamisha pale kiburi. Vous pensez que le poste que tu occupes, tu es le premier à l'occuper? Unawaza kama ile cheo uko nayo leo uko wa Ou kwanza tu es le kubeba dernier? au uko wa mwisho? C'est étonnant. Hii ni ya kushangaza. S'il y avait tel, Kama ilikuwa fulani. je prends le type de PDG. Na kamata Il y avait un PDG païen. Kulikuwa PDG moyo wa kipagani. Il était orgueilleux. Alikuwa wa kiburi. Mais Dieu donne Lakini ce poste à un frère. Anapana ile Il cheo kwa doit y ndugu. avoir une différence. Unapaswa kuwa mbali mbali. On doit quand même savoir que Unapaswa kujua kusema maintenant il y a un enfant de Dieu qui est là. Sasa kuko mtoto wa Mungu mwenye kwa Mais ile toi, cheo. tu Lakini wewe deviens orgueilleux plus qu'un païen. unakuwa sawa kiburi kutambuka na mpagani. On t'attoie. Haya kwako. On t'attoie. Haya kwako. Tu ne vois pas encore. Hauamini Tu as bado. les démons en toi. Ungani na mapepo ndani Ce sont yako. que les démons Ni mapepo qui tu. entraînent quelqu'un dans l'orgueil. Yenye kusukumaka mtu mkiburi. L'orgueil. Kiburi. Oui frère, soyons humbles quand même. Bandugu tuwe banyenyekevu kabisa. Vous êtes venus demander conseil. Ulikuja kuomba shauri. L'ancien t'a prodigué des conseils. Mzee akakushauri. Sœur, Dada. il est vrai qu'il a injurié ta famille. Ni kweli Il alitukana est vrai qu'il a jamaa. fait ça et ça. Ni kweli alifanya hivi na vile. Comme tu es chrétienne, Lakini sawa vile kwa mtoto Mkristo n'allez pas mwanamke chez toi. hapana kwenda kwenu. Comme tu es chrétienne, Sawa vile kwa Mkristo ne faites mwanamke pas ça et ça. hapana kufanya hiki na kile. Ici tu as dit, Hapa alisema j'ai écouté. asema Que Dieu sikia. te bénisse. Mungu akubariki. Tu rentres à la maison, Unarudia tu kunyumba, arrives, unafika, je ne le ferai pas. sitabifanya. Je ne le ferai pas. Sitabifanya. Il sentira aussi que moi, Ataelewa kusema on ne mie se joue pas de moi. abanicheze yaki. Frère, vous savez, Ndugu mnajua parfois on s'oublie. mara nyingine tunajisaukaka. Parfois on s'oublie. Mara nyingine tunajisaulikaka. Si on se rappelait ce que nous sommes, Kama tungalikuwa nakumbuka kile kenye tuko, de quoi nous sommes formés, nous tunatengenezwa na n'avons pas nini? sujet de nous glorifier. Hatuna tena kitu Parce kujitukuzia. qu'après tout, Kwa sababu kisha nous ne yote sommes que poussière. tuko tu ni kifurushi cha ulongo. Après tout, Kisha nous yote ne sommes qu'une motte de terre. tuko tu ni kibumba cha Après ulongo. tout, Kisha nous sommes yote qu'une motte de fer. tuko tu ni kifurushi cha mifiondo. Orgueilleux. Kiburi. La sœur prend des photos. Dada anakamata picha Et puis, kisha il met sur le statut. anaitia pa statut yake. Mama Lizalaka. Ma mère avait enfanté. Bon, mwenye balichongaka saa muti ni nani? Mais qui est-ce qu'on avait taillé Mwenye comme un bois? bakuzalaka ni nani? Celui qui n'a pas été né, c'est qui? Ce n'est que l'orgueil. Si ni kiburi tu ile. Ce n'est que l'orgueil. Ni kiburi tu ile. La beauté Urembo pour la gloire du Seigneur. juu ya utukufu wa Bwana. L'argent Pesa pour la gloire du juu Seigneur. ya utukufu wa Bwana. Les grades Macheo pour la gloire du juu Seigneur. ya utukufu wa Bwana. Un bon habillement Kuvala kuzuri pour la gloire du juu ya Seigneur. utukufu wa Bwana. Tout ce que nous sommes Vyote vyenye et tout tuko ce que nous pouvons na avoir vyote vyenye tunaweza pour kuwa la navyo gloire du Seigneur. juu ya utukufu tu wa Soyons Bwana. humbles Tuwe et nous wanyenyekevu serons davantage bénis. na tutakuwa tena wenye kubarikiwa zaidi. La vantardise, Kujivuna c'est croire une personne importante. ni mtu anajibeba kwa wabei. Ah, c'est lui qui est plus important que Yeye ndio wa lazima sana kuliko bote. Nani? Qui parle ici? Quand les yeux s'y embillent de part et d'autre, Macho nazunguruka ngambo na ngambo. il ne voit personne plus important que lui. Haoni mtu wa bei kumshinda yeye. Tu es plus important quoi? Sasa wewe kwa lazima munini? Même si tu as payé ça Hata à kama $1000, uliuza koti yako na $1000, ce ne sont que des cotons. ile ni mapamba tu. Il n'y a rien de spécial. Hamna hata kitu kimoja kipekee. Mettez ça au fait, tu verras sa nature. Tia ile nguo kumoto uone ngisi itakuwa. Mettez ça au fait, tu verras sa Si nature. utie kumoto uone ngisi itakuwa. Attendez 5 ans après, tu verras sa nature. Uchunge miaka 5 baadaye utaona umbo yako. Et qu'on a iPhone. Eko na iPhone. Il faut que tout le monde sache qu'il Kila a mtu wote un napaswa téléphone de prix. ajue kama iko na simu ya bei sana. L'avantardisme. Kujivuna.
Un vantard. Mutu wa kujivuna. Un chrétien. Mukristo. C'est un homme abordable. Ni mutu mwenye watu wanamkaribia Il kwepesi. est malléable. Eko anaweza Il kuwa est mwepesi. manipulable. Anaweza Et il est kumkunja kunja. orientable. Eko mutu mwenye Laissez-vous anakusaidiwa. orienter par la parole de Dieu. Ujiachilie kuongozwa na neno la Mungu. Tosha kujivuna kote. C'est un démon de la mondanité. Na ile ni pepo mchafu ya kidunia. Vous êtes des enfants de Dieu. Mwe mko watoto wa Mungu. Moi, mes modèles, je ne les prends pas de vos tailleurs là. Hein. Mimi ma modeli yangu ya manguo sibebaki kwa wale watayere benu. Moi, Mimi c'est TikTok. Hein. mais c'est TikTok. Tous mes modèles. Ma tu as vu ça avec qui ici? Ma modèle yangu yote ushaka iona mkanisa muna nani? TikTok. Hein. TikTok. Et d'ailleurs, c'est la Miss de Sénégal qui me l'envoie. Kwanza ni ule Miss wa Senegal ndio ananitumiaka yangu. Les démons n'appellent que les démons. Mapepo inaitaka paka mapepo yenzake. La profondeur appelle la profondeur. Upana unaita upana mwingine. Un démon communique avec notre pepo mchafu anashiriki na pepo mwingine. Bon frère, est-ce que wewe utatisha juu banataya TikTok? Est-ce que tu seras intimidé parce qu'on a cité TikTok? Pour un chrétien, comme un Christo, il dira il a un démon de vantarisme. Il dira qu'il a un démon de vantarisme. Atasema kama iko na pepo mchafu wa majivuno. Oui frère. Nous sommes dans la phase de la politique. C'est-à-dire il y a des élections. Et un frère vantard, c'est lui qui connaît les candidats potentiels. Quand il est assis là, ce n'est que sa voix qui se laisse entendre. Non, c'est les matins. Non, c'est seulement la fleur. C'est lui un bon candidat. Avec les autres là, ils ont échoué. Arrêtez de parler de la politique. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Tu ne parles pas de Jésus. Dans ta bouche, il n'y a que le candidat. Il a échoué. Celui-là, non. Celui-là. Mais qui es-tu toi? C'est le démon de vantardisme qui te fait agir. C'est lui le je sais tout. C'est lui le je sais tout. Ah, vous ne pouvez rien lui apprendre. Quand on prêche, bon, on est là comme ça, hein? Comme c'est un dimanche. Mais quand même, en suivant ce frère-là dans sa prédication, il y a encore de l'enfance. Vantard que tu es. Vantard que tu es. Un mauvais démon. Que Dieu bénisse. Même chez vous dans vos maisons. Si un frère vous rend visite, accueillez-lui avec joie. Même s'il ne vous apporte rien, soyez avec lui. Parlez quand même avec lui. Qu'il se sente qu'il est chez son frère. Mais toi, qui te crois supérieur à tout le monde, vantard, c'est un démon. Vraiment que Dieu nous aide. L'impureté. Impureté. S'essuyer de n'importe quelle manière. S'essuyer de n'importe quelle manière. Un chrétien a des barrières. Il y a des choses qu'il peut voir et des choses qu'il ne peut pas voir. Il y a des choses qu'il peut regarder. Satan est ici. Il vous a donné le téléphone pour vous souiller. Beaucoup de gens ont des consciences souillées parce qu'ils regardent dans les téléphones. Les réseaux sociaux sont
à 99% kwa asilimia 99 utilisé par le diable. Inatumikishwa na shetani. La plupart des choses qui se publient, ce ne sont que des choses obscènes. Sehemu kubwa ya vitu yenye kutangaziwa ni paka vitu vya uchafu. Vous dormez jusqu'à 23 heures. Munalala paka 23 heures. 1 heure du matin. Paka 1 heure du matin. En train de regarder. Uko naangalia tu bila kuangalia. Uko naangalia nini? Impureté. Uchafu. Impureté. Uchafu. Regardez les femmes mal habillées, impureté. Angalia banamuke wenye kuvala vibaya ni uchafu. Regardez toutes ces choses-là, impureté. Angalia ile mambo yote ile ni uchafu. Parlez des choses impures, vous vous souillez. Kusema juu ya vitu vichafu munajichafula. Conservez votre conscience pure. Mulinde mazamiri yenu iko safi. La Bible dit. Biblia nasema hivi. Travaillons pour conserver notre être tout entier. Asema tutumike juu kulinda bumutu wetu bote. Esprit et corps. Nafsi, roho na mwili. Bipate kulindwa safi. Mpaka kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ne vous souillez pas. Hapana kujichafua. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est tout cette période ici. Asa hiki kipindi hiki. Beaucoup de gens sont en train d'injurier. Watu mingi wanakuwa wanatukana wenzao. Les hommes politiques. Wanatukana watu wa siasa. Vous vous souillez inutilement. Mungu anachafula tu kwa bure. Laissez la politique aux politiques. Mwache siasa kubafanya siasa. J'étais avant-hier hier avec un motard sur la moto. Juzi wala jana nilikuwa na mtembeza pikipiki ku pikipiki. Il m'a dit, grand frère. Akaniambia kaka. Vous là, vous êtes de Moïse. Mweye pale mko wa Moïse. J'ai dit, je ne suis de personne, je suis de Jésus-Christ. Nikamwambia sina wa mtu hata mmoja lakini niko wa Yesu Kristo. Ah, donc moi je ne suis pas de Jésus-Christ. Manake akasema manake mimi sina wa Yesu Kristo. J'ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas te juger, tu connais toi-même. Nikasema mimi sijui, wewe peke ndio unapaswa kujua. Pourquoi au début là tu as commencé à injurier tel? Kwa nini basi kumwanzo ulianza kutukana na fulani? Parce qu'un chrétien ne peut pas injurier. Kwa sababu Mkristo hawezi kutukanana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous avez une maison de 3 chambres. Muko na nyumba ya vyumba 3. Elle est toujours sale. Iko tu buchafu. Les choses ne sont pas bien arrangées. Vitu havipangwe sawa. Une maison de 3 chambres, vous avez échoué de bien l'arranger. Nyumba tu ya vyumba 3 unashindwa kuitengeneza. Mais vous condamnez quelqu'un qui gère un pays avec une petite province. Lakini mnahukumu mtu mwenye kulinda nchi mzima na majimbo. Ton âme là, tu ne sais pas l'arranger. Na ile nafsi yako ile haujui kutengeneza. Laissez la politique aux politiciens. Mwache siasa kwa wafanya siasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. L'obscénité. Uchafu. Obscénité, oui. C'est-à-dire être obsédé. Manaki kushikiliwa sana. Faire des choses sans s'en rendre compte que cela blesse les autres. Kufanya vitu haujitambue kama biko na kwaza watu wengine. Est-ce que l'église me comprend? Sijui kama kanisa nanielewa. Oui, beaucoup de gens sont obscènes aujourd'hui. Ndio watu wa mingi leo beko mwa ile hali ile. Ils ont ces démons-là. Beko na ile mapepo mchafu ile. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà obsédés. Habatambui kama balisha shikiliwa sana. Parce que beaucoup ont déjà perdu leur bonne conscience. Kwa sababu wengi walishapoteza dhamiri yao mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Oui. Ndio. Faire des mauvaises choses. Kufanya vitu vibaya. De manière à exciter la colère de Dieu. Munamna ya kuchemusha kasirani ya Mungu. Oui. Kisha commettre des choses abominables. Kufanya vitu vya machukizo. Obscénité. Vitu vya uchafu vya kukwazana. Un chrétien. Mukristo se conserve pire dans tout ce qu'il fait. Anajilindaka mwenye katika usafi ndani ya vyote iko nafanya.
Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous devons combattre ces démons. Et je voulais aborder les derniers démons. C'est la vulgarité. Voilà, la vulgarité. Vous devenez vulgaire sans vous rendre compte que vous devenez vulgaire. Beaucoup de gens sont vulgaires. En partant de leur science, ce sont des gens bien instruits. En partant de leur vie, vulgaire. Un chrétien, qu'il soit bien habillé ou pas, je vais parler, qu'il y ait des habits de grande valeur ou pas, il est valeureux. Il est valeureux. Devant Dieu, il a de la valeur. Devant ceux qui le voient, il est admiré. Satan les a amenés au point que ils sont devenus vulgaires, mais sans s'en rendre compte. Regardez les choses vulgaires. Parler de façon vulgaire. Agir de façon vulgaire. Les habits vulgaires. Et même sont devenus vulgaires parce qu'ils sont entraînés par les démons de la vulgarité. C'est vérité ça. Beaucoup de gens n'ont plus de valeur. Quand tu marches ton dos nu là, ou le ventre nu, les cuisses vides, est-ce que ça a de la valeur encore? C'est devenu vulgaire. Vulgaire. Quand toi, un mari, un mari de quelqu'un, avec des petites filles dans tous les coins, est-ce que tu as encore de la valeur? Tu es devenu vulgaire. Vulgaire. Une femme mariée vulgaire, avec des motards. Quelle honte. La vulgarité. Les autres se donnent même des noms vulgaires. Vous passez votre temps à écouter des musiques vulgaires. Vous regardez des films vulgaires. Et vous devenez vous-même vulgaire. Sans valeur. Si le monde vous a rendu sans valeur, devant Dieu, vous n'êtes rien que ce que vous êtes sans valeur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous devons combattre ces esprits. Combattre ces esprits. Parce que ces esprits nous empêchent dans les péchés. Les armes avec lesquelles nous devons combattre, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Élevons la bannière de la victoire. Que la bannière de la victoire soit toujours présente dans votre vie. La bannière de la victoire soit toujours élevée dans votre vie. Dans votre pensée. Ne marchez pas de vous-même. Marchez selon les règles de la parole. Et vous remporterez la victoire. Que Dieu vous bénisse. La bannière de notre victoire, c'est la croix du Seigneur. L'église est avec moi. Est-ce que vous pensez que sans Jésus vous pouvez vaincre les démons? Notre victoire
ne peut passer que par Jésus-Christ. Itapitia tu paka kwa Yesu Kristo. Et c'est à la croix Nani kumsalaba que tous les démons kwenye mapepo yote et leurs commandants en chef na ule jemadari wao mkubwa ont signé leur échec. Waliweza kusaini kushindwa kwabo. Ils marchent dans l'échec. Banatembea katika kushindwa. Ils savent qu'ils avaient déjà joué. Balishashindwa zamani. Ils savent que le puissant vainqueur, banajua kama mshindaji mkubwa ni Yesu Kristo. Ceux qui les suivent bali wenye kuwafuata marchent dans les traces de la victoire. Banatembea katika nyayo za ushindi. Marchons dans les traces de la victoire. Tembeeni katika nyayo za ushindi. Amen. Eh? Amen. On pourra ajouter si le Seigneur nous donne de la force. Taongezea kwa kama Bwana akitupatia kwa nguvu et du temps. Na wakati. Frère ma sœur. Frère ma sœur. Ndugu na dada. Il nous est demandé de lever la bannière de la victoire. Tunaombewa tuinue bendera yetu ya ushindi. En avant, soldat de la croix. Twende mbele askari wa msalaba. Avec l'épée de la parole. Tukiwa na upanga wa neno. Avec le bouclier de la foi. Tukiwa na ngao ya imani. Attaquons l'ennemi. Tushambulie adui. Ne fuyez pas. Hapana kukimbia. Avancez. Endelea mbele. Avancez. Endelea mbele. Car la victoire est certaine. Kwa ushindi ni wa kweli kabisa. Endelee mbele. Et remportez victoire. Na mshinde upate ushindi. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Bwana Mungu atubariki sana. Que le Seigneur Dieu nous bénisse richement. Mungu anasema sana hapa ndugu na dada. Dieu nous allons parler frères et sœurs. Kila mtu anajisikilia. Et chacun a écouté. Tuko muvita. Puisque nous sommes en combat. Kama uliamini tu Yesu Kristo. Si vous avez réellement cru en Jésus. Uyu asema koko vita. Comprenez qu'il y a un combat livré. Inafata ngale uyue. Vous devez le savoir dorénavant. Na Mungu mwenyewe formateur. Et c'est Dieu lui-même qui est le formateur. Il nous montre ce que nous devons faire. Il ne faut pas livrer bataille vaille que vaille. Puisque nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Jésus forme des vrais soldats. Et il nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits impurs. Chacun de nous vient d'écouter la manière que Dieu venait de détailler les diables. N'est-ce pas que vous avez écouté, mes sœurs? Comment les diables s'infiltrent même dans les habillements. Vous avez écouté ce que Dieu a dit. Les diables entrent même dans nos téléphones. Ces choses sont sérieuses. Ne pensez pas que c'est de la blague. Dieu n'a jamais blagué ici. Il sait très bien que ses enfants sont souillés par leur téléphone parce que le diable s'est déjà infiltré. C'est un esprit risé. Shetani ile ni roho ya ujanja. Quand Dieu lui-même vous parle que le diable c'est un esprit risé, ne pensez pas que c'est de la blague. L'esprit vient de nous dire, si tu n'arrêtes pas ce genre de vie, tu finiras en enfer. Ne pensez pas que cette déclaration est vaine. Chacun de nous a écouté. Maintenant, il nous est dit, pour vaincre dans cette bataille, nous devons observer la formation du formateur. Les règles et les ordres du formateur. Que Dieu nous bénisse. Vous avez déjà écouté. Et c'est pourquoi même la Bible dit, car c'est lui qui vaincra. Ça c'est tout. Il y a cette écriture dans la Bible. Puisque Dieu nous dit que notre ennemi est sérieux. Pendant que tu penses que c'est de la blague, on te parle ici et toi tu penses autrement. Et c'est ça. Que Dieu nous bénisse
Je voudrais qu'on lise cette écriture. C'est le point déterminé. Jérémie 12. Disons Jérémie 11. Jérémie 11. Jérémie 13, verset 15. Yeremia 13 mstari wa 15. Que cette écriture nous aide. Écoutez et prêtez l'oreille. Sieni na mtege sikio. Écoutez, prêtez oreille. Ne soyez point orgueilleux, Msikuwe wenye kiburi, car l'Éternel parle. Maana wa milele anasema. Vous avez déjà écouté ces paroles. Vous écoutez, vous prêtez oreille, ma soeur. Ne pensez pas que c'est de la blague. Mon frère, écoutez, prêtez oreille. Ne soyez pas orgueilleux. Lèvons-nous. Ne soyez pas orgueilleuse, ma soeur. Mon frère, ne soyez pas orgueilleux. Ne pensez pas que Dieu blague ici. Et ils ont toujours parlé de ceci. Oh, c'est comme ça que sont les choses. Ne soyez pas orgueilleux. Parce que Dieu nous parle. Tout ce qu'il venait de nous parler ici, tout un chacun de nous a écouté. Maintenant, nous voulons aller livrer bataille. Ici, nous étions dans la formation. Là que nous allons, ces paroles, c'est là que nous irons les mettre en pratique. La chorale va nous conduire à un cantique. Mes frères et sœurs, pour vaincre dans cette bataille, gardons les paroles de Dieu. Changez pas, alléluia, Jésus, ne changez pas. Il est toujours le même. Mais Jésus, ne changez, Jésus, ne changez pas, Jésus, ne changez pas. Alléluia, Jésus, ne changez pas. Il est toujours le même. Mais Jésus, ne changez pas. Tuombe Mungu sisi wote, tuombe Mungu. Mungu wetu tunakushukuru. Notre Dieu, nous te remercions pour les paroles que tu venais de nous adresser. Tu nous as parlé comme un père. Tu ne veux pas que nous puissions nous perdre, mais tu nous veux marcher dans des bonnes voies. Tu viens de nous rappeler combien nous sommes dans la bataille et nous livrons combat contre les diables. Et tu viens de nous montrer toutes les tactiques. Assistez-nous Dieu. Assistez-nous Dieu. Car tu as dit de vous-même, sans moi vous ne pouvez rien. Tu ôtez les cœurs de pierre de nos cœurs au-dedans de nous et donne-nous le cœur de chair. Et puisses-tu nous remplir de la foi et l'obéissance totale de ta parole soit remplie en nous. Parce qu'avec toi, la victoire est certaine. Notre Dieu, nous te prions d'ôter l'incrédulité de dedans de nous, d'ôter la désobéissance à ta parole, puis ôter tout doute. Assiste-nous Dieu, pour que nous t'obéissions. Car tu as dit que l'obéissance dépasse tout ce qu'on pourra faire, les sacrifices et autres. Assistez-nous Dieu,
Savons que toi, tu as vaincu. Et nous aussi allons vaincre. Souviens-toi de nous, Dieu. Car tu as dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Le fait que tu veux de nous doter de connaissances, assiste-nous. Que nous observions ces paroles et les mettions en pratique. La force ne viendra que de toi, Jésus. C'est vrai. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Il est fatigué. Puisses-tu lui redonner encore la force. Bénis les oreilles qui ont entendu ces paroles. Aide-nous, Dieu, pour que nous ne soyons pas des orgueilleux, mais que nous soyons des hommes humbles. Assistez-nous, Dieu. Car il est écrit que l'humilité précède la gloire. Assistez-nous, Dieu. Et là que nous allons, Dieu, assistez-nous pour que nous mettions en pratique ces paroles. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Si notre chemin de retour puisse accompagner chacun de nous, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.